Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment créer votre annonce de A à Z sur la plateforme Airbnb. Le but de cette vidéo, c'est justement vous montrer étape par étape comment ça se passe sur le processus justement de mise en place de cette annonce parce que vous êtes peut-être justement dans une période de lancement, de mise en place de votre appartement sur cette plateforme. Et du coup, c'est de vous donner les clés, l'essentiel déjà pour paramétrer, pour comprendre comment fonctionnent les bases de la prise en main de cette plateforme. Peut-être aussi que vous avez des questions, peut-être des problématiques par exemple, au niveau de l'emplacement, du mal à situer votre logement sur la carte, peut-être des questions sur la tarification, sur la mise en place des tarifs, etc. Et puis même sur les process étape par étape, à savoir aussi peut-être comment la publier, à quel moment la publier, sur l'ouverture, fermeture des calendriers, voilà ce genre de questionnement que vous avez. Le but de cette vidéo, c'est de montrer pas à pas justement comment ça se passe pour la mise en place, le lancement de votre appartement sur la plateforme Airbnb. À savoir également que là, je vais vous partager pas mal de petits tips en même temps que je vous fais cette présentation. Et en gros, voilà ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, je vais chercher à faire quelque chose de clair, concis, pour pas que ça soit trop long, parce que ça pourrait être beaucoup plus long si je rentre trop dans les détails. Mais là, l'idée, c'est que vous puissiez rapidement mettre votre annonce en ligne pour générer vos premières réservations. Alors comment ça se passe? Bon déjà comme vous voyez par exemple là vous allez si vous passez du coup par mon lien ambassadeur Airbnb, vous avez aussi l'opportunité de me poser directement vos questions. Donc ça peut être intéressant, ça va être intéressant pour vous de fonctionner comme ça. Et du coup quand vous passez par ce lien de parrainage ambassadeur, du coup vous allez tomber sur ce type de page. Euh, Là l'idée donc c'est ça, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Donc ça va être allez pardon sur la partie donc commencer. Donc déjà, ils vont demander l'adresse du logement. Donc là, pour l'adresse, c'est juste renseigner l'adresse comme ça. Donc s'il y a un numéro d'appartement et de bâtiment, bien l'inscrire. Par exemple, tac, type de logement. Donc là, par rapport au type de logement, vous voyez plusieurs possibilités. Donc appartement, maison, annexe, donc il y a beaucoup de possibilités. Donc là, en général, bon, ça va être soit appartement, soit maison. Après, tout dépend de la situation, bien sûr. Donc moi, c'est appartement. Précision donc sur le type d'appartement. Donc là, c'est pareil. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs choix. On peut peut-être douter par rapport au type d'appartement, comment c'est conditionné. Donc là, vous avez. Donc là, ils ne mettent pas. Bizarre. Ils ne mettent pas. Normalement, vous avez un détail pour voir la signification de chaque logement. Mais en gros, il n'y a pas de grande différence. Donc moi, je vais partir sur un appartement, tout simplement. Donc voilà, si ils mettent juste en dessous ici, donc c'est ce que je disais, voir si on veut voir les descriptions justement voilà, par rapport aux différents types d'appartements pour savoir dans quelle catégorie ça se situe. Donc bien situé l'appartement. Ensuite, le type de logement, pardon. Ensuite, donc confirmer que c'est un logement entier. Donc vous avez plusieurs choix possibles également. Est-ce que c'est uniquement dédié aux voyageurs, oui ou non? Là, c'est si vous faites ça en tant que personne physique ou si c'est en tant qu'entreprise. Donc c'est en tant que particulier. Ensuite, combien de voyageurs vous pouvez accueillir? Donc ça, c'est mettre le nom, tout simplement. Après, sur le type de bien. Donc si c'est un studio, s'il y a une chambre de chambre, voilà. Donc moi, ça va être par exemple sur ce type de bien que je paramètre de voyageurs un lit. Configuration du couchage. Donc là, pareil. Donc suivant le type de couchage que vous avez, que vous utilisez, vous avez la possibilité d'en rajouter en mettant canapé lit, canapé. Voilà, suivant les types de lits aussi. Donc là aussi, c'est important de savoir quelle taille, comment sont proportionnés vos lits, justement, pour ne pas se tromper là-dessus. Une fois que c'est validé, tout simplement faire suivant. Ensuite, donc indiquer le nombre de salles de bain, donc là, rien de particulier. Alors là, c'est voilà, donc j'ai indiqué déjà de base, mais là, ils vont demander de reconfirmer l'adresse, tout simplement. Donc bien noter l'adresse. Et ensuite, vous allez tomber sur la carte normalement. Et s'il précise à ce moment-là, par exemple, qu'il y a un problème au niveau comment dire, du ciblage de l'appartement, que par rapport à leurs données, peut-être vous êtes dans un secteur rural ou autre, ça a du mal à trouver votre adresse, vous n'avez pas d'adresse précise. Tout ce que vous avez à faire, justement, c'est contacter directement le support Airbnb. Donc, je vous mettrai les informations nécessaires pour les contacter directement pour voir avec eux justement pour valider l'adresse parce qu'il se peut que l'adresse il y ait des petits soucis au niveau
du renseignement de l'adresse. Donc là, en voyant directement avec eux, ça vous aidera à passer à l'étape supérieure pour la mise en place de votre annonce. Donc une fois que c'est validé, une fois que c'est OK, faire, c'est exact. Ensuite, au niveau des équipements que vous proposez, donc de base, ce que je vais vous conseiller, bien sûr, c'est d'avoir un système d'équipement le plus complet possible qui s'adresse à votre clientèle cible. Donc au moins avoir les produits de base, ustensiles de cuisine, ça c'est OK. Après, suivant la config de votre appartement, tout simplement renseigner les informations nécessaires. Ce qu'il faut savoir également par rapport aux équipements et aux informations, l'idée c'est vraiment de mettre l'essentiel. Quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir revenir sur l'annonce dans un second temps, une fois qu'elle sera publiée, parce que là ce qu'on va faire c'est d'aller jusqu'à la publication. Une fois qu'elle sera publiée, vous allez pouvoir compléter l'annonce. Donc moi c'est ce que je vous invite vraiment à faire par rapport à cette annonce, c'est de la compléter voilà, avec l'essentiel des informations et publier l'annonce et enfin après ça va dépendre à quel moment vous lancez le bien, mais publier l'annonce et ensuite justement compléter toutes les informations nécessaires pour optimiser votre annonce derrière. Et comme ça vous permettra de bloquer l'ensemble des fonctionnalités disponibles pour le paramétrage de l'annonce. Donc là, par exemple, moi je sais que voilà, en termes de base, je vais mettre un vraiment vite fait. Tac. Donc mettez voilà, les informations, équipement de sécurité, donc bien mettre ce qu'il y a. Voilà, suivant, une fois que c'est fait. Alors les espaces, au niveau des espaces des voyageurs, donc mettre à disposition. Donc voilà, bien regarder encore une fois, passer en revue les éléments. Donc là c'est équipement, donc pour les souvent par rapport aux personnes à mobilité. Ça peut être pour les personnes à mobilité réduite. Si alors non, c'est pas sur cette partie, ce sera sur une autre partie. Ou tout simplement vous pouvez cliquer ici pour avoir plus de renseignements sur les informations. Si c'est pour les personnes à mobilité réduite. Donc pas hésiter voilà, à checker à ce niveau-là. Une fois que c'est validé, passe à suivant. Et là, pour les photos, donc là, pour les photos, ce qui va être important, c'est de mettre des photos de qualité. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est qualité professionnelle. Donc, pas hésiter là-dessus. Faire des photos pro pour avoir un maximum de qualité. Ensuite, au niveau du format, c'est des photos soit en JPEG, JPG ou soit en PNG. Voilà, je vais vous montrer un type de photo par exemple. Donc voilà, mettre vraiment des photos qualitatives qui montrent vraiment voilà, l'ensemble du logement. Enfin voilà, je vais pas forcément trop rentrer dans les détails là-dessus. Après l'idée, donc, ça serait d'en rajouter d'autres. Donc, conseil sur les photos, suivant le type de bien que vous avez également. Minimum 10 photos, ça c'est indispensable, minimum 10 photos en passant dans chaque pièce en revue avec les éléments principaux. Et donc voilà, rajouter d'autres photos si vous avez. Et quoi qu'il arrive, vous pourrez les rajouter plus tard. Donc moi, ce que je vous invite à faire, pensez aussi à ajouter une légende sur les photos. Ça, pareil, vous pouvez le faire plus tard. Mais là, à titre d'exemple pour la démo, je vais juste en rajouter une. Je vais juste en ajouter une pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble pour passer à l'après. Donc si vous avez des problèmes sur les photos, pensez à regarder le format sur lequel vous les mettez en avant, JPEG ou PNG, c'est le mieux. Photo, voilà, paysage, pareil, c'est l'idéal. Et ensuite, une fois que c'est fait, passez à suivant. Donc là, sur la description du logement, donc là, pareil, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. L'idée, c'est d'avoir une description qui soit propre, claire, bien concise, avec toutes les informations nécessaires. Là, il montre justement un modèle d'annonce type. Donc chacun a ses préférences là-dessus. Moi, j'ai des techniques d'approche un peu différentes de ce qu'on va voir de manière classique. Mais ça vous donne déjà un aperçu du type d'annonce que vous pouvez mettre en place. Donc là, juste vraiment pour l'exemple, donc là, c'est vraiment un titre d'exemple que j'ai mis ce type de descriptif. C'est vraiment, par contre, je vous déconseille fortement de mettre ce type de description. Rendez ça vraiment complet. Donc là, je vais pas rédiger. L'idée, comme je dis, là, c'est de vous montrer vraiment les bases. Moi, je sais que je vais compléter ça après, mais c'est vraiment pour que ce soit fait rapidement, la mise en place de l'annonce et la publication pour pouvoir justement tout paramétrer après. Donc, pareil, justement, pensez à mettre en avant les points forts du logement, ce genre d'informations. Vous allez pouvoir aussi ajouter plus de détails donc, sur le logement. Ça, pareil, vous pouvez faire ici, mais aussi dans un second temps, une fois que l'annonce est publiée. Donc moi, pareil, donc ça, tout ça, je ne vais pas le remplir maintenant. Tout ce qui est en rapport avec l'interaction, le logement, le quartier, comment se déplacer, etc. Je ne vais pas le remplir maintenant, je vais le remplir une fois que l'annonce sera publiée en ligne. Voilà, une fois que c'est fait, donc faire suivant. Donc donner un titre. Donc là, pareil, c'est le titre. Je vous déconseille fortement de faire ce type de titre aussi. Mettre en avant, ce que je vous conseille, c'est mettre en avant les points forts du logement dans tous les cas. Nom de marque, point fort. Ensuite, donc, une fois que vous avez donné un titre à votre annonce,
c'est faire suivant. Et là, vous allez pouvoir télécharger une photo, donc de vous de préférence, soit utilisant Facebook ou soit en télécharger une photo depuis votre PC. Alors, une fois que votre photo est en place, tout ce que vous avez à faire, du coup, c'est cliquer sur suivant. Donc là, ils vont vous demander de renseigner des informations par rapport à votre téléphone. Donc pensez à mettre un téléphone que vous avez à disposition à proximité, justement. À proximité parce qu'ils vont vous demander de le vérifier. Donc là, arrivé à ce niveau-là, donc c'est confirmé si les voyageurs peuvent utiliser ce numéro ou non. Si c'est non, donc il faudra rajouter un autre téléphone à faire vérifier également. Par exemple, si vous passez par d'autres personnes qui vont vous gérer ça, vous pouvez renseigner le numéro juste ici. Donc voilà, une fois qu'on a vu ça, donc là on a mis en place les bases, donc il faut un récap rapide. Du coup, il montre également les conditions dans lesquelles se passe la réservation. Tac. Après, on peut rajouter, donc là pareil, si vous voulez sécuriser plus comment dire, les conditions de réservation, vous pouvez demander des informations supplémentaires, donc à savoir la pièce d'identité téléchargée sur Airbnb. Donc ça, c'est pas mal de le mettre, recommandé par les autres hôtes et aucun commentaire négatif. Donc là, effectivement, ça dépend. Moi, je n'ai pas forcément conseillé de le mettre, tout simplement parce que c'est trop restrictif. Si les personnes viennent de se mettre sur Airbnb, ben, elles ne pourront jamais réserver chez vous, et ça peut être problématique. Donc ça, c'est, je trouve, trop restrictif. Par contre, la pièce d'identité officielle, bah, là c'est intéressant parce que vous aurez un document officiel de fourni. Voilà, comme il le dit, si on multiplie les conditions, on risque de moins avoir moins de réservations. Donc une fois que c'est validé de ce côté-là, faire suivant. Donc là pareil, donc règlement intérieur, donc est-ce que vous autorisez ou non, donc est-ce que ça convient aux enfants ou pas, aux bébés, est-ce que vous acceptez les animaux, est-ce que c'est fumeur, événements, etc. Donc bien coché par rapport à ça. Vous pouvez également ajouter des règles, voilà, un peu comme vous le souhaitez, tout simplement. Donc là, comme ils mettent comme exemple pas de bruit au-delà d'une certaine heure, ça pareil, on peut le faire un peu plus tard. Moi, tout ça, je le programme plus tard. Information à connaître sur le logement. Donc là, c'est pareil, s'il y a des, comment dire, des points de nuisance, comme ils disent, ou des points un peu négatifs, pas hésiter justement les mettre. Les mettre, ça sert à rien de cacher aux voyageurs les petits points négatifs qu'il y aurait ou des choses particulières, donc bien les mettre en avant pour pas qu'ils se sentent trompés. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc faire suivant. Et là, du coup, on va passer euh, à l'étape d'après. Donc là, on revoit un récap, encore une fois, donc de tout ce qui a été mis en place au niveau des conditions des voyageurs. Donc une fois que c'est fait, on passe sur suivant. Là, on va passer sur la partie donc réservation pure et dure. Donc il montre étape par étape comment ça va se passer. Donc voilà, donc on va passer ça en revue rapidement. Donc une fois que vous avez lu, si vous l'avez lu, passez sur suivant, la réussite de votre activité. Donc on commence par le calendrier. Donc là, pareil, donc message d'avertissement sur la gestion du calendrier. Donc ça, c'est important de ne pas se planter là-dessus, surtout si vous êtes multiplateforme. Donc bien penser à gérer efficacement les calendriers pour ne pas se retrouver avec du surbooking. Donc il me rappelle à ce niveau-là ici. Et donc ça, c'est une chose importante à maîtriser. Donc il vous pose des questions pour savoir votre niveau en gros. Donc ça, je ne suis pas sûr que c'est une incidence particulière. On va voir, de toute façon, suivant cette vidéo, vous avez l'idée. Donc à quelle fréquence, donc suivant votre situation. Donc ça, vu que c'est une activité qui pouvait être développée sur le moyen long terme. Et là, ils vont vous paramétrer du coup dans un type voilà, de paramétrage. Donc par défaut, donc là c'est pareil, donc combien de temps vous souhaitez être prévenu à l'avance. Donc soit le jour même, un jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours à l'avance. Donc là, c'est par rapport à votre situation, par rapport au fait, par exemple, si vous automatisez les entrées ou pas, si vous avez besoin d'être disponible sur place ou pas. Donc là, c'est à vous de gérer par rapport à votre propre planning et votre propre mode de gestion. Donc la période la plus tard à laquelle les voyageurs peuvent réserver. Donc moi, je vais mettre par exemple 20 heures ou plus tard. Les heures d'arrivée qui vous arrangent, donc entre 15 heures et par exemple 20 heures, ou voilà, mettre des heures, c'est à vous de voir par rapport à votre propre situation. Donc ça, sachez que ça aussi, on pourra l'optimiser par la suite une fois que l'annonce sera publiée. Donc là, pareil, donc, il demande combien de temps à l'avance les voyageurs peuvent-ils réserver. Donc de base, ça va être programmé sur 3 ans. Il laisse l'ouverture sur 3 ans. Moi, je vais vous inviter. Donc, en fait, ça aussi, ça va avoir une incidence sur la visibilité dans les résultats de recherche. En fait, moins vous allez ouvrir sur une longue période votre calendrier, moins vous allez apparaître dans les résultats de recherche. Donc ça va agir sur l'algorithme de la plateforme.
L'idéal, ça serait d'ouvrir minimum au moins sur un an, en fait, que les voyageurs, en fait, quand ils vont tomber sur votre annonce, qu'ils puissent voir des disponibilités, même s'ils ont une projection à plusieurs mois à l'avance. Donc là, voilà, une fois que ça c'est validé, passez sur suivant, tout simplement. Donc là, sur le nombre de nuits minimum. Donc là, pareil, c'est par rapport à votre propre situation. Euh, de base, ouais, c'est vraiment par rapport à votre propre situation. Moi, de base, par exemple, je vais partir sur du 2 nuits minimum. Après, si vous avez la possibilité d'ouvrir une nuit, bah, c'est très bien. Pareil, par rapport à l'algorithme, l'impact sur l'algorithme, plus vous allez demander un nombre de nuits minimum, donc plus long, moins vous allez potentiellement apparaître dans les résultats de recherche. Donc c'est pour ça que par rapport à ça, il faut avoir une certaine flexibilité pour pouvoir autoriser un nombre de minimum pas trop restrictif. Parce qu'il y en a justement, si vous voulez louer à la semaine et que vous faites du 7 jours sur 7 jours minimum, bah là effectivement vous allez peut-être moins apparaître. Enfin, tous ceux qui cherchent du 2, 3, 4, 5, 6 jours, ils vont pas vous voir. Et du coup, ce qui va avoir pour conséquence de vous faire baisser dans les résultats de recherche. Donc là, c'est propre à chacun encore une fois. Donc 2 minimum, nombre de minimum maximum. Donc si vous voulez en imposer, vous pouvez. Moi, j'en ai pas spécialement. Donc voilà, je vais rester sur cette config. Sachant qu'après, moi pareil, donc moi j'utilise un outil qui s'appelle un Channel Manager, on pourra en parler plus tard, qui permet de gérer cette partie-là. Donc là, je la remplis par défaut, mais c'est pas ce sur quoi je vais me concentrer pour l'instant. Alors là, ensuite, ils vont demander si vous utilisez d'autres calendriers. Donc là, pareil, ça va être important, si vous êtes, comme je dis, multicanal, multiplateforme, de renseigner suivant le mode de fonctionnement que vous avez. Donc soit vous êtes encore un peu en mode, entre guillemets, à l'ancienne, mais du coup, vous utilisez des formats de calendrier à synchroniser, par exemple si vous êtes sur Booking, sur Expedia, sur HomeAway, qui vous permettent de synchroniser manuellement, enfin, via un lien, chaque plateforme entre elles. Donc ça va être renseigner ce lien ici, juste ici. Ou sinon, autre solution, bah, par exemple, moi, donc là, au format ICAL, juste pour vous expliquer rapidement, c'est que ça sera synchronisé avec les autres calendriers. Au format ICAL, donc, il y aura du coup un délai entre le moment où ça sera, s'il y a une réservation qui tombe par exemple sur Airbnb et qu'elle tombe sur l'autre plateforme, enfin, pour qu'elle soit validée et bloquer le calendrier sur l'autre plateforme, ça va prendre un certain délai, donc des fois entre 1 heure, 2 heures, 8 heures et des fois même une journée complète. Donc, il peut y avoir potentiellement du surbooking. C'est pour ça que personnellement, par exemple, je préfère travailler avec un channel manager, donc il y a un outil qui permet de synchroniser euh, les calendriers entre eux de manière plus fluide et plus rapide avec un autre format de synchronisation. Et voilà, donc moi je ne vais pas mettre oui ici, mais vous pouvez, du coup, juste pour vous montrer que vous pouvez rajouter des liens de calendrier à copier-coller ici pour gérer ça efficacement. Donc c'est pour ça qu'ils insistent là-dessus, encore une fois. Donc là, moi je mets non, tout simplement, comme j'ai dit, j'utilise un channel manager, donc je vais le connecter directement dessus par la suite. Donc voilà, ça ne sert à rien de valider ça. Et justement, si vous avez par la suite des questions, vous voulez mettre ça en place, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je propose des solutions qui vont vous permettre d'optimiser la mise en place à ce niveau-là aussi. Donc une fois que c'est fait, on va arriver sur les disponibilités. Donc là, par rapport à votre date d'ouverture, tout simplement, c'est d'identifier à quel moment vous comptez ouvrir le calendrier. Moi, ce que je préconise, pareil, donc pour que ce soit plus simple, plus fluide, comme je dis, par la suite, je vais optimiser, une fois que ça sera publié mon annonce, je vais avoir accès à plus de paramétrage, donc je vais optimiser mes annonces par la suite. Donc moi, je vais bloquer les calendriers jusqu'à la fin de l'année pour les ouvrir manuellement par la suite. En fait, le but, c'est que je vais les bloquer là et je paramètre à fond mon annonce. Donc pour moi, l'objectif, c'est que dans les 48 heures, mon annonce, elle soit prête à être lancée. Comme ça, je vais pouvoir bénéficier du coup de boost également Airbnb par rapport à ma visibilité. Donc voilà, là j'ai bloqué jusqu'à à peu près la fin de l'année. Tac, comme ça je suis tranquille. Mais on peut aller bien plus loin, comme vous voyez, mais là normalement ça devrait le faire. Parce qu'après je vais utiliser autre chose pour être plus serein également. Donc pareil, c'est propre à votre situation. Si vous êtes prêt à accueillir tout de suite des gens, bah ouvrez-le. Moi ce que je vous conseille encore une fois, c'est de vraiment, pour finaliser le paramétrage et que ce soit, ouais, que vous ayez plus de sérénité, c'est de bloquer le calendrier. Ensuite, par rapport à la fixation des tarifs, donc là pareil, donc vous avez sûrement des points de questionnement là-dessus. Donc là, en gros, ils vont vous proposer plusieurs solutions. Donc configurer la tarification intelligente, ils vont vous le recommander. Moi pareil, à ce niveau-là, je suis pas fan de leur fonctionnement, sachant qu'il faut comprendre également que la plateforme, leur but, c'est que vous remplissiez votre calendrier. Donc souvent, ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est qu'ils vont chercher à brader les prix. Donc ils vont brader les prix de sorte à ce que vous puissiez remplir
au maximum. Donc c'est pour ça que le travail sur l'étude de marché, connaître votre secteur, votre marché, le pricing des concurrents, etc., c'est hyper important pour avoir une tarification efficace de vos locations courte durée. Et ça, vraiment, ça ne s'improvise pas. C'est des choses qui se maîtrisent, qui s'apprennent. Donc faites vraiment ce travail là-dessus qui est très important, justement, si vous voulez maximiser vos revenus par la suite. Ce qu'il vous propose également, donc il vous parle des frais de service voyageurs. Donc là, également à savoir par rapport aux frais de service, même là, par rapport au mode d'explication, ça m'a pas l'air très clair parce qu'ils ont deux modes de fonctionnement concrètement où ils vont appliquer de base, en tout cas. Dernièrement, ça a sûrement évolué depuis, ou peut-être que ça aura évolué au moment où vous voyez la vidéo. Euh, Ils proposaient donc 3% de frais de service aux propriétaires et un variable entre 10 et 20% pour le locataire. Ensuite, ils sont passés donc sur la possibilité d'avoir des frais fixes de service, donc qui sont pris en charge directement par le propriétaire, un peu à l'image du fonctionnement de Booking par exemple, pour vous donner un point de comparaison. Aujourd'hui, si vous passez avec Booking, les frais de service justement, ils sont facturés au propriétaire. Là, Airbnb est parti dans ce même mode de fonctionnement, faire en sorte que les frais de service soient pris en charge par le propriétaire. Avantage que je trouve, moi en tout cas, moi je préfère fonctionner comme ça. Avantage par rapport à ça, c'est que du coup les tarifs sont mieux maîtrisés. Quand on fixe les tarifs, on sait exactement combien va payer le voyageur et on peut agir en conséquence par rapport à la fixation de ces prix. Alors que quand on met un variable côté locataire et côté propriétaire, c'est compliqué à faire travailler ces prix pour être cohérent par rapport à ce qui se passe sur le marché. Et encore une fois, si vous voulez vraiment des détails sur tout ça, voilà, vous avez juste à cliquer là-dessus, ça va vous rediriger vers une page qui explique vraiment le mode de fonctionnement des frais de service, sachant que par la suite, normalement, vous avez la possibilité de les faire évoluer et les changer. Quand je parle des frais de service, hein. Bien sûr, les frais de service qui sont facturés. Donc ensuite, sur la fixation des prix, ils vont vous proposer deux modes de fonctionnement aussi. Prix de base, donc un prix de base avec un prix minimum et un prix maximum. Donc là, par exemple, moi, pour être tranquille, pareil, donc je fixe 300 euros. Donc ça, c'est vraiment pour être tranquille, vu qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça sera paramétré depuis mon outil de gestion, donc depuis le Channel Manager que j'utilise. Donc là, c'est pour me sécuriser. Et je vais pas mettre de minimum ni de maximum parce que je pratique pas la tarification intelligente et je gère moi-même mes prix. Mais ce que je vais faire également, donc bien mettre la devise en euros, donc pas se tromper là-dessus, et je vais chercher à utiliser uniquement le prix de base, donc pas utiliser la tarification intelligente. Parce que la tarification intelligente, justement, c'est en mettant un minimum et un maximum, ils vont faire varier les prix dans cette tranche-là. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, c'est faire suivant. Alors là, pareil, donc sur le lancement, ils vous proposent de faire des offres spéciales. Donc pour pour avoir les trois premiers commentaires, premiers voyageurs rapidement et avoir les trois premiers commentaires pour avoir les évaluations. Donc ils proposent que vous fassiez des réductions. Là pareil, donc ça c'est à vous d'évaluer, bien faire le calcul par rapport à ça, parce qu'encore une fois dernièrement une des personnes que j'ai accompagnées s'est retrouvée complètement lésée parce qu'elle avait mal fait ses calculs. Elle avait mis son prix à la nuit, elle avait fait l'offre de réduction euh, et une autre offre en plus je crois. Et du coup, elle est arrivée, au lieu d'avoir des nuits à, je sais pas, à minimum 60-80 euros la nuit, elle est arrivée à avoir des nuits à 30 euros. Sauf que voilà, sur une semaine, elle a une réservation d'une semaine rapidement et ça l'a pénalisée. Donc moi, pareil, vu que vous pouvez le faire, c'est vous qui voyez, moi je vais le gérer moi-même. Donc je préfère moi gérer mes propres réductions via encore une fois les stratégies que j'utilise et pas passer par leur mode de fonctionnement pour avoir des réductions. Sachant que le but, justement, c'est d'avoir rapidement des réservations, mais vous pouvez piloter vous-même vos propres réductions. Donc moi, je ne l'applique pas spécialement. Ensuite, voilà, il vous repropose d'autres réductions. Donc c'était ça. Donc il y avait réduction au lancement, réduction que vous pouvez proposer à la semaine, au mois. Donc pareil, là, il donne des conseils sur le mode de fonctionnement. C'est à vous de voir. Ça, c'est pareil, c'est une connaissance du marché. C'est pour ça que c'est important à maîtriser. Moi, je ne fais pas de réduction spécifique, à moins que c'est vraiment établi, ou je l'ai repéré sur mon secteur qu'il y a des réductions par rapport à ça. Donc, je vais le piloter en interne, donc je ne vais pas le renseigner ici. Mais si vous, encore une fois, vous voulez l'appliquer, vous l'appliquez si vous le souhaitez. Donc, voilà. Donc là, ils font un récap rapide de ce qui a été mis en place en termes de paramétrage. J'y reviendrai également sur la partie, parce que c'est sûrement une question que vous aurez, sur la partie des réservations instantanées, s'il faut le mettre en place, pas en place, réservation instantanée, et voilà, tout simplement, ce genre de questions qui peuvent arriver sur les prix. Donc là,
Voilà, ils partagent, vous recevrez des déductions en fait de 3% de service. Tac, donc là, c'est encore une fois un rappel par rapport au mode de fonctionnement des frais de service qui peuvent être amenés à évoluer, que moi je vous conseille fortement à prendre en charge dans tous les cas, les frais de service, plutôt que d'avoir ce variable. Donc là, pareil, donc ils refont un point sur la législation locale, donc bien faire les démarches nécessaires dans votre collectivité par rapport à votre commune, votre ville. Ça, c'est important aussi. Parce que j'en ai pas parlé, mais il y a la règle, bon, ça c'est vraiment des détails plus loin avec la règle des 120 jours, etc. Mais c'est important de les maîtriser. Donc là, une fois que c'est validé, tout simplement, bon, on voit les photos, c'est un aperçu donc de tout ce que vous avez paramétré, étape par étape. Donc ça fait un récap, justement. Donc là, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir avoir un aperçu rapide de votre annonce avant de la publier. Donc là, par exemple, si j'appuie sur aperçu, donc voilà comment va apparaître l'annonce. Donc là, j'ai mis qu'une photo, on voit pas tout, mais ça donne un aperçu avec la description, le titre, voilà, le calendrier, etc. Donc toutes les informations nécessaires. Donc là, ça vous donne un aperçu comment le voyageur va voir votre annonce. Et l'idée, voilà, c'est de la rendre la plus complète possible. Donc une fois que c'est fait, donc, moi je vais faire continuer. Donc là, ils vont tout simplement vous poser des questions sur la validation finale, donc avant de publier l'annonce. Donc il y a, une fois que vous avez donc créé votre annonce, indiquer donc des informations au niveau du type d'annonce obligatoire. Donc là, tout simplement, c'est indiquer si c'est une résidence principale, donc c'est ce que je disais, une résidence principale, secondaire, ou c'est un hôtel ou hébergement non résidentiel. Donc par rapport à ça, bien faire attention justement par rapport à la législation, ne pas se tromper. Donc là, je sais que c'est une résidence secondaire. Il est possible qu'ils vous demandent justement également un numéro d'enregistrement suivant votre secteur, donc bien faire les démarches nécessaires par rapport à ça aussi. Tac, et une fois que c'est fait, faire continuer. Donc là, première étape validée. Deuxième étape validée, ça va être la vérification d'identité. Donc là, tout ce qu'ils vont vous demander, tout simplement, c'est une pièce d'identité pour confirmer tout simplement que c'est bien vous. Donc là, pareil, valider, aller sur cette partie-là. Donc moi, je ne vais pas le faire forcément. Euh, mais voilà, ils vont vous demander sur le permis de conduire, passeport, carte d'identité nationale. Donc bien avoir ça à disposition quand vous faites votre annonce. Tout simplement. Et si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas pouvoir valider la mise en place de votre annonce. Ensuite, donc voilà, ils vont vous faire un court récap également par rapport à la période, bien sûr, le Covid, donc ils vont vous faire un protocole rapide. Donc là, c'est de le passer, vous le lisez, vous en prenez connaissance. Donc moi, je le connais, je vais pas forcément, je vais passer rapidement, vraiment rapidement ça en revue. Donc moi, je vous invite à, voilà, à lire rapidement, prendre connaissance des informations nécessaires et faire suivant. Et par du process de nettoyage. Sur cette partie appareil, donc chaque étape du process de nettoyage. Voilà, bien en prendre connaissance, assainir, étape 3, et bien vérifier, l'étape 4, et l'étape 5, donc finaliser. Donc voilà, donc là il faut un rappel, une fois que c'est validé, faire accepter, et on est OK. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez arriver sur votre tableau d'accueil. Et du coup, pour rapidement présenter ce tableau de bord, là vous allez avoir les demandes de réservation. Donc suivant si vous êtes en réservation instantanée ou pas, vous allez recevoir les demandes ici. Si vous êtes en réservation instantanée, du coup la demande elle sera directement acceptée, donc il n'y aura pas à valider. Du coup, vous recevrez les informations juste ici, ici sur la partie réservation, donc c'est les réservations effectuées tout simplement dans votre logement. Et après vous allez avoir des petites notifications là qui seront disponibles sur le côté par rapport à, voilà, à l'actualité, ce genre de choses. Moi, ce que je vais vous inviter à faire, donc avant de rentrer un peu plus en détail sur cette partie-là, sachant qu'on va la passer en revue rapidement vraiment pour comprendre les bases, chose importante à faire, c'est déjà aller dans la partie compte ici. Donc partie compte pour renseigner les informations essentielles. Donc là, ce que je vous invite, c'est vraiment faire un tour de tous les onglets qu'il y a ici dans la partie compte. Donc informations personnelles, donc faire un tour ici, donc cliquez ici, puis renseigner les informations personnelles. Connexion et sécurité, pareil. Donc ici à ce niveau-là,
Donc faire un tour, par exemple, là vous avez la possibilité de connecter également à Facebook si vous voulez. Si je reviens, donc la partie importante aussi, c'est la partie paiement et versement. Donc là, ça va être important, tout simplement parce que vous allez devoir rajouter un mode de paiement. Donc là, c'est si vous partez en voyage, ce genre de choses. Vous avez la possibilité de rajouter carte cadeau, coupons, etc. Donc bien remplir cette partie-là. Et pour les versements, donc là, c'est l'argent que vous allez recevoir quand vous allez générer des réservations. Donc là, ils le disent bien, vous devez enregistrer un mode de versement. Donc là, il y a plusieurs choix possibles, sachant que voilà, si vous voulez des détails, juste à se renseigner ici, hein, par rapport à ça. Donc Airbnb débloque les versements 24 heures après l'heure prévue d'arrivée du voyageur, donc le lendemain. Et du coup, voilà, renseignez votre RIB pour pouvoir recevoir l'argent. Donc ça, important à faire rapidement, du coup, une fois que vous avez commencé à mettre en place votre annonce. Après, pareil, donc passer en, donc si vous avez de la TVA déclarée, contribution de voyageur, donc là c'est voilà, si les gens veulent contribuer. Donc ça, je ne suis pas sûr de savoir vraiment trop à quoi ça sert, mais voilà. Donc si jamais c'est utile, l'activer. Ensuite, autre partie importante à remplir sur ce côté-là, donc les notifications que vous voulez recevoir, si par mail, par SMS, ce genre de choses, donc bien les voir dessus. Vie privée et partage, pour contrôler les applications connectées. Donc voilà, Facebook et autres. Ensuite, sur la partie préférence globale, donc là c'est définir, comme ils disent, la langue, la devise, fuseau horaire par défaut, donc là c'est du basique. Voyage pro, donc là c'est si vous avez une adresse pro de voyage à utiliser, donc la renseigner à ce niveau-là. Et là ce qui va être intéressant, c'est sur la partie professionnelle pour les autres. Donc là, vous allez pouvoir gérer cette partie-là. Donc si vous avez une structure justement, vous souhaitez professionnaliser l'activité, donc déjà ça va être d'aller voir ce qu'il y a un peu plus en profondeur là-dessus. Donc ça va être potentiellement activer du coup les outils professionnels. Donc ça va être des indicateurs de normalement de performance, etc. qui vont vous aider à aller plus loin dans l'utilisation d'Airbnb. Donc ouais, vous pouvez renseigner les coordonnées d'entreprise, etc. Vérification du compte hôte également. Et si je reviens, ce qui était important dans cette partie-là, donc outils professionnels, je reviens là-dessus. C'est ici, donc bien cocher la case. Donc là, c'est potentiellement si vous utilisez justement un channel manager, donc l'outil qui va vous permettre d'automatiser piloter au sein d'un seul endroit. L'automatisation, par exemple, comme là, c'est par rapport aux messages, les mails qui vont partir, synchro des calendriers, etc. Donc là, c'est plus par rapport aux mails. Donc activer les mails pour que ce soit pris en compte, bien activer cette case-là. Sinon, les mails ne partiront pas depuis votre channel manager. Donc voilà, bien penser à, voilà, à lire, etc. Donc bien activer, donc ça c'est assez récent. Donc bien activé à ce niveau-là. Donc là c'était ouais, le plus important sur cette partie. Et voilà, crédit et coupon de. Donc voilà. Et ensuite, voilà, crédit et coupon de parrainage. Et ensuite, si je reviens en mode hôte, donc voilà, une fois que je reviens ici, donc après avoir justement activé les outils professionnels, voilà le type de dashboard qu'on obtient. Du coup, en termes de tableau de bord, le dashboard, avec le récap, donc arrivée, départ, voyage en cours, etc., demande de réservation. Donc ça a un peu été modifié. Et en fait, vous avez aussi plus d'onglets ici de disponibles. Donc voilà, avec l'annonce, les notifications, les opportunités, donc pas hésiter à aller voir ça. Et du coup, voilà, comme je dis, c'est plus d'onglets disponibles juste ici. Donc là, par exemple, si vous voulez voir par rapport au message, donc là c'est la partie message. Donc voir pour échanger les messages avec les voyageurs. Il y a la partie également réservation. Là, il n'y aura rien de particulier parce qu'il n'y a aucune réservation. Le calendrier. Donc la partie calendrier, c'est là. La partie calendrier, c'est justement là où vous allez pouvoir paramétrer efficacement les tarifs parce que ça a évolué aussi par rapport à la présentation du calendrier. Donc là, il demande, voilà, si vous voulez, tout simplement, c'est suivre le petit didacticiel qui vous permet d'avoir un suivi plus pertinent par rapport à ça. Donc vous pouvez mettre également à jour les conditions d'annulation par rapport à ça. Donc voilà, donc là vu qu'il n'y avait pas encore d'appartement à dispo, je vais vous montrer justement après, juste après comment paramétrer ça avec un appartement disponible publié. Et du coup, concernant les conditions d'annulation, comme on le voit, en fait vous avez plusieurs choix possibles concernant les conditions d'annulation. Donc voilà, elles s'appliquent à toutes les réservations. Et là, vous avez plusieurs choix possibles. Donc, vous voyez, flexible, modéré, strict,
flexible ou non remboursable. On peut mettre des tarifs non remboursables, fermes, très stricts ou non remboursables. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies par rapport à ça. Vous pouvez consulter justement l'intégralité des conditions d'annulation juste ici pour voir à quoi ça correspond chaque condition, tout simplement. Et voilà, donc au niveau des indicateurs de performance, là ils sont vraiment plus poussés également à ce niveau-là. Donc je vais pas forcément rentrer trop en détail là-dedans parce que la vidéo elle serait vraiment vraiment longue. Mais je vous propose des solutions justement juste après pour aller plus loin là-dedans. Donc là, pareil, donc au niveau de l'équipe, l'équipe c'est ce qui va vous aider justement à piloter efficacement vos locations. S'il y a plusieurs personnes qui interviennent dedans, pouvoir la configurer, identifier les tâches à gérer par rapport à l'équipe. Donc voilà, si vous avez du monde qui bosse avec vous, configurez l'équipe. Et du coup, la partie des tâches qui va être disponible une fois uniquement que vous aurez configuré l'équipe. Donc une fois que vous avez mis l'équipe, que vous avez assigné des personnes pour des actions, vous allez pouvoir justement les assigner à des tâches pour avoir plus d'efficacité pour le travail sur vos locations courte durée. Alors, remarque que je voulais vous partager du coup par rapport à la tarification, je vais vous montrer directement sur une de mes annonces. Une fois que c'est publié, que vous avez mis votre annonce en ligne et que c'est publié, en fait, vous allez avoir accès à des stratégies plus avancées au niveau des prix. Donc là, par exemple, pour fixer les tarifs, là, si je sélectionne cette partie-là, par exemple, vous allez pouvoir, donc dans la partie calendrier, encore une fois, sélectionner une période. Donc là, calendrier, sélectionner la période. Là, par exemple, si je prends cette période, donc moi, bon ici je peux pas modifier parce que c'est synchronisé avec mon channel manager. Là, vous allez pouvoir ajouter un ensemble de règles en fait. Et c'est là où vous allez pouvoir justement par rapport aux règles mettre en place des stratégies un peu plus évoluées. Donc là, ça va être déjà nommé si vous mettez par rapport à une règle. Vous allez pouvoir mettre des couleurs spécifiques pour les repérer. Là, vous allez pouvoir personnaliser un prix à la nuit justement par rapport à cette période. Donc prix à la nuit, augmenter ou réduire par rapport à cette période. Donc on voit qu'on peut même augmenter les prix, pas seulement les réduire. Réduction en fonction de la durée de séjour. Donc là, pareil, donc pas hésiter à voir sur la durée dont les personnes vont rester. Donc appliquer à partir de là sur un pourcentage de réduction, par exemple. Réduction pour les réservations en dernière minute. Donc là, pareil, vous pouvez mettre en place ce type de stratégie tarifaire pour les dernières minutes. Au niveau du fonctionnement, c'est simple, hein, pareil, ajouter une le jour avant l'arrivée, le pourcentage de réduction, vous pouvez en mettre plusieurs, etc. À savoir que, vu que j'utilise pas forcément ce mode de fonctionnement, je ne sais pas si c'est cumulable, donc ça sera à vous de voir à ce niveau-là. Mais ce qui va se passer également, donc vous pouvez avoir accès à réduction pour réservation anticipée, donc ça c'est pour des réductions voilà, allant de 1 à 36 mois avant la date d'arrivée. Donc pareil, par rapport à votre stratégie, vous pouvez mettre ça en place. Alors, sachant qu'il faut un rappel, voilà, ça n'affecte pas la tarification intelligente lorsqu'elle est activée. Donc, si vous avez besoin de plus de précision, pas hésiter encore une fois à voir les instructions, en savoir plus et ce genre d'informations. Disponibilité, donc vous allez pouvoir paramétrer justement les disponibilités, durée de séjour. Donc là, on va aller vraiment plus loin là-dessus. Donc, encore une fois, durée minimale, durée maximale de séjour. On peut personnaliser par rapport au jour d'arrivée, donc le nombre de nuits que peuvent rester les gens par rapport à leur jour d'arrivée. Donc là, par exemple, si vous avez enfin voilà, un jour de la semaine où vous voulez que le samedi, par exemple, minimum le samedi, il reste 7 jours, parce que c'est ce qui arrive le plus souvent en général, justement l'été. Là, vous pouvez mettre, ben voilà, s'il arrive le samedi, c'est minimum, il reste 7 jours. Donc comme ça, vous pouvez le paramétrer juste ici. Autre chose aussi par rapport au jour d'arrivée et de départ. Donc ça aussi, vous pouvez le paramétrer. Pas d'arrivée ou pas de départ à partir de certains jours de la semaine. Donc par exemple, si vous n'autorisez pas de départ le dimanche, vous n'êtes pas disponible certains jours de la semaine, c'est de bloquer les départs ces jours-là. Comme ça, lui, quand il fera sa demande de réservation, il ne pourra pas faire par rapport à la durée de séjour, si, une durée de séjour si ça ne rentre pas dans les conditions dans lesquelles vous êtes disponible. Donc voilà, ça c'est vraiment des paramètres avancés qui vont vous permettre de gérer efficacement les dates d'arrivée, les dates de départ, surtout les jours d'arrivée et les jours de départ, à ce niveau-là. Et une fois que c'est fait, donc voilà, vous pouvez les réutiliser pour d'autres plages d'autres plages de période, justement de date, pour appliquer ces types de tarifs. Donc moi, je ne vais pas forcément l'enregistrer, je peux pas.
Mais du coup, donc voilà, une fois que c'est fait, donc bien penser à enregistrer. Et comme ça s'appliquera sur la période que vous avez sélectionnée. Après, c'est pareil, hein, si vous voulez sélectionner d'autres périodes, bah, c'est le refaire. Ou tout simplement, bah, si vous voulez arrêter les règles, ça va être de resélectionner et de supprimer la règle qui a été mise en place. Voilà, et vous allez voir apparaître la règle juste ici, une fois que c'est validé. Donc voilà par rapport à la mise en place des tarifs. Donc là, normalement, vous avez toutes les informations nécessaires pour mettre en place vos tarifs. Donc là, si je reviens ici, donc on a vu comment mettre en place les tarifs. Donc là, je suis sur le paramétrage, encore une fois, vraiment le plus basique de Airbnb. Vous pouvez utiliser des stratégies vraiment plus avancées par rapport à la plateforme. Là, je ne suis pas encore là sur l'annonce que j'utilise, l'annonce n'est pas encore publiée. Mais en gros, l'idée, une fois que c'est OK de votre côté, moi, ce que je vous invite fortement à faire, c'est de publier l'annonce dans un premier temps. Donc voilà, donc là, moi, à ce niveau-là, je ne peux pas encore publier l'annonce parce que j'ai pas encore fait la vérification d'identité, voilà, sachant que c'est pas mon compte perso Airbnb. Mais dans tous les cas, moi, ce que je vous invite à faire justement, c'est de publier l'annonce et de finaliser les paramétrages plus complets par la suite, quoi qu'il arrive. Donc là, en gros, bah, si je fais un récap rapide de ce qu'on a pu voir, donc là, aujourd'hui, vous êtes capable, normalement, de paramétrer de A à Z votre annonce sur Airbnb. Je vous ai même montré comment bah, aller plus loin avec la partie des pricing sur cette plateforme. Donc, passez encore une fois en revue tout ça efficacement. Et sachez que en passant justement par mon lien ambassadeur, vous pouvez me poser directement vos questions. Et sachez aussi que je propose également des programmes plus avancés. Donc là, j'ai pas voulu aller parce que la vidéo déjà commence à être longue. Mais si vous souhaitez justement vous lancer de la meilleure façon possible, lancer professionnaliser vos locations courte durée comme il faut, voilà, je propose des programmes plus avancés qui vont vous aider justement, par exemple, à apprendre à comment vous démarquer de la concurrence et sortir du lot pour louer plus et plus cher. Vous allez pouvoir aussi voir comment fixer efficacement vos tarifs pour maximiser vos revenus sur toute l'année, comment valoriser également l'expérience voyageur pour avoir des commentaires et des notes 5 étoiles. Enfin voilà, j'apporte vraiment toutes les techniques, les stratégies et les astuces à mettre en place pour cartonner, notamment sur Airbnb. Et pour ceux qui veulent aller vraiment bien plus loin que ça, que Airbnb, avoir une meilleure visibilité autre et potentiellement bah, optimiser ses résultats sur la durée en utilisant des stratégies vraiment plus avancées. J'ai tout ce qu'il faut là-dessus également en termes de programme. Ceux qui veulent justement même automatiser, déléguer certaines tâches, automatiser à travers des outils de gestion. Sachez que voilà, je propose ce type de programme qui vous aide à justement optimiser vos résultats grâce à vos locations courte durée. Donc voilà en gros tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans les programmes d'accompagnement que je propose, soit sous format e-learning ou en format accompagnement plus individualisé, plus poussé. N'hésitez pas justement à poser des questions si vous avez la possibilité en dessous de cette vidéo, suivant le support là où vous voyez cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions directement en dessous, partager votre retour d'expérience. Moi aussi, ça m'intéresse vraiment de savoir si ça vous a aidé ce type de vidéo. Est-ce que ça vous a aidé dans la configuration de votre annonce à pouvoir passer justement un palier et avancer efficacement pour pouvoir avoir des meilleurs résultats possibles par la suite. Donc voilà pour cette vidéo, c'est tout pour moi. Tout ce que je vous souhaite, bah, moi, c'est le meilleur des succès possibles en espérant vous voir très prochainement. À très bientôt.